podcast de Génération Phonehouse. Cette semaine, j'ai avec moi Jérémy qui m'accompagne et nous allons vous présenter le Nokia 8600, le nouveau premium en fait de la gamme Nokia. Alors on commence tout de suite et on va se plonger dans le noir. Donc voici le Nokia 8600. Alors déjà le détail, alors on filme dans le noir là volontairement, on va rallumer la lumière après. Là c'est Jérémy qui a remarqué ça. C'est-à-dire qu'en fait les touches s'illuminent et comme tu disais en fait... comme un cœur qui bat. Voilà, comme un cœur qui bat. C'est assez impressionnant. On s'en est pas rendu compte au début. En fait. Non, on l'avait pas vu. Au début, j'ai vu les touches allumées, je savais pas comment on avait fait. Ensuite, tu as vu les touches allumées, on a essayé de trouver. Et finalement, ça s'allume tout seul. Ouais, ça s'allume tout seul en fait, ça suit un petit rythme. Super. Alors là, c'est quand même fort. Donc on touche à rien, on peut même le poser. Ouais, on va le poser pour montrer que c'est fait sans trucage. Voilà, ça s'illumine. C'est ouais, franchement c'est bien. Ça c'est rigolo. Bon, il faut espérer que ça consomme pas trop de batterie, c'est tout. Le petit plus. Donc nous revoilà en pleine lumière, en plein jour. Donc voici le 8600. La face avant, ça a l'air d'être du plexi. Hein. Enfin, c'est un plastique en fait. Alors c'est pas du verre saphir. Hein. Non, c'est pas du verre saphir. Ça peut prendre des rayures apparemment. Mais c'est vrai que c'est chouette. Ah, j'adore l'écran de veille, je le montre. Ouais, je suis bloqué sur les touches. Ah, les touches en transparence comme ça, je trouve ça super joli. Ouais. Surtout qu'en plus elle s'illumine à intervalles réguliers, c'est vrai que c'est génial. Alors à noter, voilà, ce petit connecteur ici déjà. Ça va servir pour le transfert USB, mais aussi pour la charge. En fait, Nokia a changé son format là. Et c'est pas un USB. Et c'est pas un USB. Ça ressemble à l'USB, mais c'est pas de l'USB. C'est la couleur de l'USB, mais c'est pas de l'USB. Et donc là, on a droit à un nouveau format de chargeur. Alors j'espère que c'est uniquement sur cette gamme-là. Bien qu'ils auront des adaptateurs, comme ils ont commencé à faire. Oui, tout à fait. Fiches, mais... J'espère que c'est que sur cette gamme-là. Donc là, on note une finition grillée, là, c'est assez sympa. Pareil de l'autre côté. Pas de bouton d'allumage au-dessus, ça aussi c'est à noter. Oui, c'est la touche éteindre. Touche raccrochée qui... Comme ça, les autres la touche de volume parfaitement intégrée. Hein. Voilà. Le capot à l'arrière, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Ça aussi, apparemment. Alors, il y a un truc qui est génial avec les premiums, c'est pour réussir à ouvrir un premium et enlever la batterie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. À chaque fois, c'est une énigme. Alors là, déjà, on note la présence de l'appareil photo, de mégapixels. Pas d'autofocus, par contre. Mais les photos sont jolies. Du moins, pour l'instant, sur l'écran. Alors, pour l'ouvrir, en fait, il faut appuyer sur le bouton qui est ici et tirer, en fait, sur le capot métallique. Voilà. Donc, je peux l'ouvrir complètement parce que là, c'est ça. Pas grand-chose. Hein. Donc, le clavier, on le voit un petit peu ici en transparence. Le voici en grand. Ça me fait penser au clavier des 8910, 8910i. Là. Enfin, c'est très similaire. En termes de design, c'est super sympa, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, à la limite, il me plaît plus que le Sirocco. L'écran déjà est beaucoup plus grand. Disons qu'il change du Sirocco. Le Sirocco, c'était peut-être une version un peu plus design du 8000. Là, on change complètement. J'avoue que l'écran est très beau. Ça fait penser à l'écran finalement du 6300 qui était pas mal. Ouais. Il est aussi grand, quoi. Les menus, donc là, il y a la présence des thèmes, ce qui fait que là, les icônes sont grisées et quand vous passez dessus, passe en couleur. Vous pouvez donc changer vos thèmes et tout ça. Ça reste du classique. L'écran gagne aussi en résolution. On passe de 208 par 208 à 240 par 320 pixels. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc c'est très joli. C'est très joli. On va aller voir, tiens, juste une chose, multimédia. Donc, présence de l'appareil photo. Évidemment, il enregistre des vidéos. Lecteur multimédia, lecteur audio, la radio FM. Dictaphone, égaliseur, stéréo élargi. Donc, voilà, ça c'est... Alors, l'appareil photo. On va essayer de prendre une photo. On va essayer de trouver un super sujet, comme la télécommande du caméscope. Donc, déjà, il n'y a pas de bouton photo. Alors, pour la prise de photo, il va falloir appuyer sur le bouton du milieu. Ça, j'avoue que c'est... Bon, ils vous ont pas voulu en fait casser l'ergonomie du mobile certainement en rajoutant une touche sur le côté. On voit que les touches volume ont été très légères. Ouais. C'est limite existante donc.
ils n'avaient pas trop envie. Voilà, la photo est prise. À noter que c'est très rapide en fait. Sur le 6300 par exemple, quand vous prenez la photo, il y a un petit délai entre le moment où il a pris la photo et le moment où il affiche. Là, il faut noter que c'est quand même plutôt rapide. Le téléphone, dans sa généralité, est très rapide. Ouais. Donc il est Bluetooth évidemment. Il n'a pas de carte mémoire. C'est Ouais. 128 MB de mémoire interne. Ouais. C'est suffisant quand même. 128 mégaoctets, il y a de quoi faire avec. Ça c'est vrai, d'ailleurs on va aller voir de suite état de la mémoire. La mémoire libre, je ne sais pas si vous voyez ici en haut. Voilà, je vais descendre, ça fait 115 mégas. Plus les quelques mégas utilisés pour les applications et la galerie, les photos qu'on a prises. Bon. Ça, on arrive à 128. Donc c'est très sympa, moi je trouve, le menu, tout ça. Après évidemment, ce qui fait l'attrait de cette gamme premium, en fait, c'est pas tellement, on va dire, le logiciel, c'est plutôt le mobile en lui-même. Oui, donc c'est vrai qu'il est assez lourd, hein, mine de rien. Oui, je me demandais s'ils n'avaient pas mis du métal dedans pour l'alourdir un petit peu plus. Pour l'alourdir un petit peu plus, où ils ont alourdi la batterie. Par contre, le gros point fort, ça va être l'autonomie, puisque apparemment Nokia a fait un gros effort sur ce point noir des premiums. Hein. Puis on a joué avec depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, le Bluetooth, on a transféré les fichiers. Et puis la batterie n'a pas beaucoup bougé, donc bon. Voilà, et il n'a pas été rechargé au début. Et il n'a pas été rechargé, c'est vrai. Et puis on n'arrête pas de l'ouvrir et de le fermer, donc forcément, au bout d'un moment, à force d'allumer et d'éteindre le clavier, même l'écran. Voilà. Alors, il y a la question qu'on peut se poser, c'est sur le pavé qui est apparent. C'est-à-dire que tous les premiums, enfin les Sirocco et le 8800 avaient le clavier qui était complètement caché. Là, on l'a laissé apparent. On a l'impression comme ça que les touches sont pas pratiques. En fait, c'est un des pads les plus ergonomiques que j'ai pu avoir en main. Il est très agréable. C'est vrai que là tu as parfaitement raison, je te rejoins sur ça. En plus, il ressort légèrement, donc du coup, c'est assez facile d'appuyer dessus. Là, les touches, en fait, ici, je sais pas si vous voyez, décrocher, raccrocher, ainsi que les touches software, aller et non. En fait, tout est sur la même touche, et ça fonctionne par un principe de bascule. Et c'est super pratique, en fait. Il n'y a pas de souci, on risque pas d'appuyer sur la touche du bas sans faire exprès. Non, c'est vraiment bien fait. Et moi, je note un truc qui manquait, en fait, sur le E65 et sur les slides Nokia en général, c'est ça. Voilà, le petit ergot ici, là, qui permet d'ouvrir et de fermer le mobile. Sur les autres, ça manquait. Alors déjà qu'il a tendance à prendre les traces de doigts. Si en plus on est obligé d'appuyer sur l'écran pour le lever, c'est un peu dommage, on passe son temps à le nettoyer. Et j'ai toujours ma fameuse chiffonnette grise qui me suit dans tous les podcasts pour essuyer le mobile. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi, d'avis général. Moi j'adore. J'ai toujours aimé les premiums Nokia, donc un nouveau premium, j'adore. Puis il apporte vraiment un petit peu de fraîcheur au premium Nokia, un peu comme le 8800 après le 8910i. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose et là on passe encore à autre chose. Ouais. Donc c'est toujours le téléphone qui se lève, mais on a des touches apparentes, ça brille un peu la nuit. L'écran maintenant joue un rôle important. Avant on avait laissé de côté l'écran. Là l'écran déjà est joli, puis il s'anime, donc ça donne un effet visuel assez intéressant. Comme mobile se met en veille, il y a un tas d'animations qu'on peut programmer, etc. Donc, Moi j'avoue un truc, c'est que je trouve vraiment, enfin l'ouverture est super sympa. Je trouve qu'il manque un seul truc sur les premium Nokia, c'est toujours la 3G en fait. Je sais pas pourquoi ils font pas de premium 3G. Parce qu'après tout, ça pourrait être assez sympa. Disons que celui-ci, par exemple, pour mon utilisation, je suis obligé de l'avoir finalement en téléphone secondaire, et c'est un peu embêtant d'avoir voilà. J'aimerais au moins qu'on puisse s'en servir comme modem 3G et tout ça. Donc c'est juste ce petit problème d'intégration. Sinon, en fait, il est Edge, GPRS. Là, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Non, le transfert de fichiers, tout à l'heure, j'ai transféré une vidéo de 60 mégas dessus. Il n'a pas réussi à la lire parce que c'était surtout le format qui était pas bon, mais il a été très rapide pour le transférer puisqu'on était aux alentours de 90 KO secondes, donc le Bluetooth est quand même plutôt rapide, quoi. Bon voilà, moi je regrette donc aussi ça, le changement de format. Bon. Après d'un autre côté, c'est un peu une première, parce que même sur le N95 on avait du mini USB et une connectique de charge qui était séparée. Là, on utilise une seule connectique pour et la charge et le transfert de fichiers. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, dommage que ce soit pas un mini USB standard et que ce soit encore un format propriétaire.
Peut-être qu'ils avaient que ça Ouais. sous la main pour cumuler à la fois data et la recharge. Le USB, je sais pas, ça va peut-être être une bonne idée, mais je sais pas bon maintenant s'ils ont pas pu le mettre. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment pas voulu mettre de touches sur les côtés. Ils ont vraiment rien voulu mettre pour casser la ligne. Bon, moi j'avoue que je le trouve très très beau, même plus beau qu'un 8800 Sirocco. Après c'est mon avis personnel, hein, les goûts, les couleurs. J'aime bien le côté plexi, façade qui brille, les touches en dessous qu'on devine par transparence. L'écran est très beau, voilà, le coup du petit cœur qui bat, c'est vrai que c'est génial. Non, j'ai là pas beaucoup de défauts sur ce produit-là, si ce n'est, oui, il y en a un gros quand même. Ça risque d'être le prix. Oui, le prix. Donc là, au jour où on tourne le podcast, on n'a pas le prix du mobile. Alors, je pense qu'il faudra tabler dans des estimations qui tournent aux alentours de ce qui se faisait pour le Sirocco lors du lancement, hein. C'est-à-dire entre 800 et 1000 euros, hein, pour pas trop se mouiller. Évidemment, si le prix est inférieur, on vous le fera savoir, et puis surtout, c'est une bonne affaire du coup, parce que c'est vraiment un mobile qualité, quoi. Il est assez lourd, hein, ça c'est clair. Hein, c'est un mobile intemporel, ça veut dire que ça se démode pas au fil des années. Ça se démodera pas. Si on prend ça, on peut le garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si technologiquement il va être en retard par rapport aux autres. C'est son esthétique qui prime, c'est vrai. Qui fait tout. C'est son esthétique qui prime. Le clavier est... Alors pour avoir le 8800 en main hier, je peux dire que là ils ont amélioré les touches, la taille des touches. Oui. Donc ça y est, on peut enfin rédiger des textos sans appuyer 2 fois sur les mêmes touches. C'est vrai, ouais. Je trouve que je n'ai pas des pouces spécialement petits, mais c'est vrai que là on peut enfin utiliser le clavier, quoi. Non, j'avoue qu'il y a un gros effort ergonomique et un gros effort au niveau du design aussi. Je le trouve très beau, quoi, ce liseré. Puis à noter ici, vous voyez, il y a un liseré en fait aussi métallique autour, et quand vous l'ouvrez, vous le retrouvez en fait ici. En fait, il y a vraiment le prolongement du liseré, quoi. On a pareil sur les côtés, d'accord. Et effectivement, c'est pareil sur les côtés, quoi. Là, il y a vraiment un gros effort. C'est une belle bête, quoi. Oui. C'est une belle bête. La finition, on va dire que c'est une finition automobile allemande, quoi. Tous les détails sont là. C'est la finition Porsche du mobile. C'est la finition Porsche, voilà. Ah ouais. Donc Jérémy, je te remercie d'avoir participé à ce podcast avec cette belle exclue. Donc je suppose que si je te le donne, tu pars avec, hein, c'est ça? Oui, c'est prévu là. Tout à l'heure, non. Donc de toute façon, je le garde. Dans le bureau, je suis là-bas. Tu peux pas me rater. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain podcast de Génération Phonehouse avec, j'espère, une aussi belle exclusivité.